Demain, c'est la rentrée pour les petits de la maternelle, mais bon, pas pour tous, bien entendu. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enfants qui vont rentrer et comment vous avez organisé tout ça? Alors oui, demain c'est donc la rentrée à l'école maternelle. Donc nous avons interrogé les parents de l'école, tous les parents de l'école pour savoir quelles étaient les familles qui souhaitaient remettre leurs enfants à l'école. Donc on a environ une trentaine d'enfants qui souhaitent, sur les 120 au départ, qui souhaitent revenir à l'école. Demain nous accueillerons le premier groupe, qui est le groupe des grandes sections, puisque les petits et les moyens ne rentreront que le 25. Ah oui. Donc nous accueillerons un groupe de grande section, donc avec une maîtresse de l'école qui ne sera pas forcément leur maîtresse, puisque la notion de classe n'existe plus. On se retrouve donc par niveau, un petit peu par niveau. On a essayé de laisser les enfants par niveau, donc avec une maîtresse de grande section de l'école. Alors sachez que sur l'école, au niveau de l'école, nous ne sommes plus que 3 maîtresses en présentiel et 2 maîtresses donc, qui ne peuvent plus intervenir sur l'école pour des problèmes de santé. Donc elles vont intervenir en distanciel avec leur classe. Voilà. Mais nous, les maîtresses en présentiel, on sera également obligés de faire du distanciel avec la majorité de nos élèves qui restent à la maison. On a toujours une connexion ici qui est pourrie. Donc en fait, c'est des colonnes avec voilà, un petit mot et je rajoute des activités. Voilà, par exemple, là j'ai mis, on va essayer de faire une photo de classe avec. Donc ça, vous l'envoyez aux parents? J'envoie le lien. Bon là, moi j'ai fait quelque chose pour ceux qui repartent à l'école en fait, avec des petites vidéos, des petites choses, des chansons. Là par exemple, voilà, j'ai fabriqué des petits jeux avec leur étiquette prénom. Enfin, il y a des petits jeux en ligne. Alors j'ai essayé de varier pour pas que ça soit toujours sur écran quoi. Enfin, qu'ils puissent faire des choses. Il y a beaucoup d'art plastique, de la musique. Bon là c'est en petite section, TPS-PS. Donc voilà, à partir des outils qu'on avait en classe et les parents ils sont super contents. Ça nous a permis de travailler un peu différemment. Donc voilà, après les parents ils me mettent. Alors les photos elles sont en plus c'est privé, enfin voilà ça reste donc ils me mettent des petites photos, j'ai mis des recettes, oui les parents qui répondent ou moi voilà à partir de la maison par exemple j'avais amené les mascottes de la classe et puis j'ai proposé une recette, j'ai proposé une activité en EPS, j'ai proposé voilà il y a des chansons, là c'était des défis qu'il y a eu pendant le confinement. Il fallait fabriquer un bonhomme, voilà, parce que le thème de l'année au niveau de l'école maternelle c'était les traditions landaises, donc on a fabriqué, ils m'ont envoyé des choses, on fabriquait des choses à la maison. Non, ça a bien marché, et puis c'était voilà, beaucoup d'échanges et ça c'était très riche. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Je suppose que oui. Alors, les précautions, le protocole sanitaire est très clair. Il faut éviter au maximum les contacts. Il faut favoriser les distances de sécurité. Donc, on a mis en place avec la municipalité 3 entrées au niveau de l'école, avec des marquages au sol pour justement qu'il y ait les distances. Les distances, il y aura également tout ce qu'il faut pour désinfecter les mains, il y aura le gel hydroalcoolique, il y aura des lingettes désinfectantes, parce que en fait les enfants, chaque fois qu'ils toucheront quelque chose, il faudra tout désinfecter. Donc en maternelle c'est compliqué parce qu'ils touchent beaucoup, donc on a préparé, je vais vous le montrer après si vous voulez, on a préparé des bacs individuels avec chacun aura ses ciseaux, son petit matériel. Nous on a fait ce choix-là plutôt que de demander aux familles d'amener du matériel de la maison, donc on a préparé des bacs individuels et ils auront leur matériel, donc on va beaucoup fonctionner en individuel, plus du tout en groupe comme auparavant. Et alors au niveau pédagogique, ça va être complètement différent. Voilà, au niveau pédagogique, là il faut qu'on réinvente complètement notre pédagogie. Alors à distance forcément, puisqu'il faut donner beaucoup d'activités, des idées d'activités aux parents avec du matériel de la maison. Donc forcément il faut beaucoup... Pour ceux qui restent à la maison. Pour ceux qui restent à la maison. Et en classe, il va également falloir se réinventer puisqu'on ne peut plus apprendre ensemble et jouer ensemble. Donc on va jouer en individuel, faire beaucoup de choses en individuel. Et c'est ça qui est le plus difficile à l'école maternelle, plus les enfants sont jeunes. Et au niveau de la cantine? Alors la cantine, le service de cantine est maintenu. Donc comme à partir du 25, alors cette semaine ça ira puisqu'il n'y aura que 10 enfants, donc on va en mettre 2 ou 3 par table, donc il y aura la distanciation qui sera respectée. Et à partir du 25,
On a la possibilité de faire plusieurs services de cantine. Donc je pense qu'on divisera le groupe en deux. Et de la même façon, on aura 2-3 enfants par table. Donc les gestes barrières seront respectés. Et à partir du 25, vous savez à peu près le nombre d'enfants que vous aurez? Alors à partir du 25, on a tablé sur une trentaine d'enfants. Sachant que là, on ne sait pas trop, il y a des enfants qui se désistent, d'autres qui arrivent, donc on réadaptera. Et comme les maîtresses doivent aussi assurer du distanciel, les maîtresses en présentiel, à l'heure actuelle, moi j'étais dans la possibilité de n'accueillir les enfants que 2 jours par semaine, mais on est en négociation avec la municipalité pour essayer également d'avoir du temps de garderie avec du personnel de l'école pour pouvoir les accueillir toute la semaine. Parce que ça me tient à cœur, parce que forcément, pour que les parents reprennent le travail, il faut pouvoir accueillir les enfants 4 jours, mais dans la mesure du possible et dans la mesure du protocole sanitaire qui impose de n'avoir que 10 enfants par classe. Et comment vous abordez, vous, cette période-là? Alors c'est une période un peu difficile, hein. C'est quelque chose de difficile parce qu'on on se retrouve dans une école qui n'est pas du tout notre école maternelle, hein, telle qu'on la conçoit, mais on va essayer de faire au mieux, hein. C'est important pour les enfants, pour les parents. On va essayer de faire au mieux, et je crois qu'il faut positiver et se dire que si on fait revivre l'école, la vie va reprendre, hein, et donc ça c'est important. Est-ce que les enfants vont devoir porter un masque? Non, alors à l'école, au niveau de l'école maternelle, il n'y a pas du tout d'obligation que les enfants portent un masque. Les adultes porteront un masque. Bon, les enfants, je ne vais pas vous cacher d'avoir de grosses inquiétudes de leur faire respecter les gestes barrières, parce que on est avant tout des maîtresses de maternelle, pas des gendarmes, hein. Donc moi, j'ai contacté l'infirmière de l'éducation nationale, Madame Mallet, hein, qui se trouve au niveau du collège, pour voir si elle pouvait venir intervenir pour faire une petite sensibilisation aux gestes barrières auprès des enfants assez vite. Je pense que si une autre personne vient sur l'école, ça sera porteur. Et on a également les infirmières de la maison médicale qui nous ont proposé aussi leur aide. Donc je pense qu'on va travailler comme ça pour expliquer aux enfants. Et on va travailler beaucoup, j'ai trouvé des jolies affiches, des affiches assez parlantes pour les enfants. On va essayer de travailler à partir d'affiches et faire beaucoup de langage. Voilà, c'est quand même une des priorités de l'école maternelle.